Et cela n'a pas cessé de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et ces Occidentaux, pas tous, mais la plupart, qui sont encore très convaincus de cette prépondérance qu'ils doivent avoir sur les Congolais par rapport à leur détermination, sont convaincus que aujourd'hui, utiliser la balkanisation de la RDC, comme ça a été au Soudan, comme ça a été le cas dans d'autres pays, dans les Balkans notamment, c'est difficile de manière exogène. Il faut que cela se fasse de manière endogène. D'où l'utilisation des divisions qu'il y a dans notre pays pour parvenir à cette fin. Et ces divisions sont souvent soutenues par ces structures au travers des ONG bien précis qui sont financées pour désinformer la population et faire ce qu'on a toujours décrié, le Congo bashing. Le président Joseph Kabila, ayant dirigé le pays depuis 2001, a compris que le nœud de la guerre que nous avons connu avant le 1+4, puis les rébellions qui se sont succédées, notamment le CNDP, le M23 et tous les autres, sont des bras séculiers de ce plan machiavélique de dislocation de la République démocratique du Congo. Parce que d'une part, il y a, comme je venais de le dire, de ceux qui sont convaincus qu'il faut continuer à avoir une main mise sur le Congo et qu'on ne puisse pas mettre en place notre propre détermination pour notre avenir. Et deuxièmement, parce que on ne veut pas d'une autre Chine en Afrique centrale. Parce que le développement total de la République démocratique du Congo, c'est le réveil de l'Afrique. Oui, mais alors, je vais finir s'il vous plaît. Alors, il faut nécessairement continuer à maintenir les Congolais divisés. Joseph Kabila a eu le temps de comprendre ce jeu. D'où, à chaque fois qu'il y avait des soubresauts, il a appelé les Congolais à se mettre ensemble. D'abord lors des concertations nationales, puis ensuite le dialogue de la Cité de l'Union africaine et les discussions directes au niveau de la SANCO, sans oublier les dialogues de Sun City. Cela a permis à ce que nous puissions à chaque fois nous mettre ensemble et ça a permis de casser cet élan de dislocation que ces Occidentaux, ces impérialistes, ont voulu mettre sur le dos de la République démocratique du Congo. D'où est venue alors l'idée d'abord de créer le Front commun pour le Congo? Parce que nos divisions, lorsque vous les observez très bien, sont éphémères et peu solides par rapport à la République démocratique du Congo que nous risquons de perdre si nous restons divisés. D'où, au-delà du FCC, il était question d'aller vers une unité avec celui qui était choisi par les Congolais pour être son premier citoyen, c'est-à-dire le président de la République. Une question cornélienne était alors posée. Faudrait-on aller vers une cohabitation à l'occidental, tout en sachant que ces impérialistes n'attendent qu'une occasion de séparation pour venir attiser les feux pour la dislocation endogène de notre pays, où il fallait encore une fois jouer sur la carte de l'unité nationale, de la juxtaposition de nos forces, pour que nous puissions ensemble diriger le pays. D'où la raison est passée au-delà de la passion, c'est-à-dire il fallait se mettre ensemble pour une juxtaposition, pour que nous puissions aller de l'avant. D'où la création de cet accord FCC-CACH. Donc, ce n'est pas une affaire de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi. C'est une affaire des Congolais pour l'existence même de notre nation. Parce qu'aujourd'hui, le vœu, c'est quoi? C'est que cette coalition puisse exploser, non pas pour que Joseph Kabila, un nationaliste, revienne au pouvoir, non pas pour que Félix Tshisekedi, président de la République nationaliste, reste au pouvoir, mais c'est pour qu'un troisième larron, prêt à assouvir les besoins de ces impérialistes, c'est-à-dire revoir le code minier, un code qui, d'antan, a desservi notre pays. Rappelez-vous que ces multinationales ont engrangé en à peine 5 ans près de 42 milliards de dollars, mais que notre trésor public, propriétaire de la terre, du sol et du sous-sol, n'a engrangé que près de 400 millions de dollars. Il faut donc réviser ce code minier. Deuxièmement, il ne faut pas donner la place à la Chine pour être en collaboration avec la République démocratique du Congo. Or, notre souveraineté nous donne le choix de collaborer avec les personnes vers qui nous sommes sûrs d'atteindre les objectifs de développement de notre pays. Parce que la mauvaise habitude des impérialistes a toujours été de nous lier par des dettes. Souvenez-vous du Club de Paris qui a saigné les caisses du Zaïre de Mobutu à l'époque pour finalement
nous laisser un héritage d'une dette d'à peu près 12 milliards de dollars. Monsieur Thierry, Monsenepo, à vous entendre parler, c'est comme si vous accusez beaucoup plus les Occidentaux dans les querelles intestines. Regardez ce qui se passe dans nos partis politiques. Vous ne voyez pas que ça, c'est le mal congolais. Même le président Honoré Joseph Kabila Kabange, il dit qu'il regrettait d'avoir transformé ou d'avoir changé l'homme. Aujourd'hui, des guéguerres, lorsqu'on essaie de voir d'abord dans nos partis politiques, nous n'allons pas accuser les Occidentaux. Je pense que nous arrivons à la même conclusion. Oui. C'est-à-dire qu'un royaume divisé ne peut pas se développer. Oui. Et les ennemis profitent des divisions pour vous pénétrer et faire en sorte que vous puissiez vous autodétruire. Raison pour laquelle, grâce à votre plateau aujourd'hui, j'interpelle les Congolais pour leur dire que cet accord FCC-Cash n'est pas une affaire seulement de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi, c'est une affaire de nous tous. Parce que nous avons tous besoin que nous puissions être ensemble pour avancer. Parce que l'ennemi n'attend que nos divisions. Vous avez si bien dit cela. Nos partis politiques, nos familles, nos provinces sont tellement divisées que nous avons une difficulté d'aller de l'avant. Alors, cette unité que nous avons pu trouver au niveau de l'exécutif national, faudrait-il alors que nous puissions la casser pour que finalement nous soyons divisés de nos villages jusqu'au sommet de l'État? Voilà la question. Et à qui profiterait en ce moment-là cette division? Ça ne sera pas aux Congolais. Aujourd'hui, j'ai toujours donné aux gens l'exemple de la période 1+4. Vous savez que c'est la période pendant laquelle nous avons commencé à enregistrer les premières croissances positives de notre pays post-conflit. C'est-à-dire après les guerres que nous avons connues du RCD, du MLC, et ainsi de suite. C'est parce que justement nous avons travaillé en juxtaposition. Le président Kabila a jugé bon qu'il était important que nous puissions mettre nos efforts ensemble pour que nous puissions dépasser le fait que qui avait raison pour tenir les armes, qui a eu tort de tuer tel ou tel autre, il fallait qu'on se pardonne et qu'on se mette ensemble, d'où le 1+4 qui nous a emmenés aux premières élections démocratiques post-colonisation. Oui. Donc à chaque fois que nous nous mettons ensemble, nous réussissons à faire des grandes choses. Alors il faudrait que nous nous dépassions parce que lorsque vous voyez, que ce soit dans notre camp ou dans celui du cash, vous allez vous rendre compte que l'élément objectif dans ce que vous appelez des escalades de violence verbale n'existe pas. En réalité, c'est des personnes qui, soit ne se retrouvent pas, soit ont une appétit particulière et singulière et qui négligent l'avenir de tout le monde et qui sabordent les efforts qui pourront nous emmener vers un développement. Mais déjà, au niveau d'abord de la dénomination, il y a un problème. Pourquoi ne pas faire juste une seule coalition, FCC par exemple, ou bien une seule coalition cash? Mais on sent FCC cash. Donc, ce qui fait que jusque-là, il n'y a pas encore une symbiose, c'est que la mayonnaise n'est pas encore prête. Écoutez, justement, vous parlez de mayonnaise. Pour arriver à une mayonnaise, il faut d'abord avoir les ingrédients qui sont le citron, les œufs et de l'huile. C'est la même chose aujourd'hui. Pour que nous puissions avoir une unité de travail, il fallait d'abord que nous puissions nous mettre ensemble pour croiser le fer et voir ce que peut donner une coalition pareille au sommet de l'État. Rappelez-vous, lorsque nous sommes sortis des discussions directes au niveau de la Cinco, il était question de mettre ensemble les membres de la majorité présidentielle au sein du gouvernement, ceux qui étaient de l'opposition, qui ont participé au dialogue de l'Union africaine, et ceux qui venaient de sortir des discussions directes au niveau de la Cinco. Et cela, après plusieurs mois, a donné naissance au FCC. Donc il ne faut pas être pressé, étant donné que sur la base idéologique, le FCC et le CASH ont une même vision, c'est-à-dire le développement de la République démocratique du Congo par ses filles et ses filles, par ses fils et ses filles, et non par les impérialistes ou par des ambassadeurs qui viendraient nous donner des ordres ici, mais par les Congolais et les Congolaises eux-mêmes. Il faudrait donc donner le temps que cette mayonnaise puisse prendre, si je dois m'accaparer de votre exemple, pour que finalement nous puissions avoir une unité de vision qui va faire en sorte qu'en 2023, nous puissions aller ensemble pour conquérir encore une fois le pouvoir contre les acolytes et les turiféraires de ces impérialistes qui ne cherchent qu'à déstabiliser la République démocratique. Parmi les sujets traités lors de la rencontre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange, il y a la nomination des mandataires. Pour eux, ils veulent beaucoup plus privilégier la compétence, mais il y a un problème. Bon,
la compétence. Entre parenthèses, ils ne veulent pas beaucoup plus politiser cette nomination. Est-ce que vous y croyez certainement? Parce que c'est bien beau de parler qu'il n'y aura pas la politisation, mais il y a déjà des politiciens qui ont déjà mis leur pion pour qu'ils soient nommés en tant que mandataires. Non, mais attention, vous aussi, vous pouvez aussi être il mandataire. ne faut pas mal interpréter le communiqué final de la rencontre qu'il y a eu au sommet. C'est-à-dire que la question à privilégier, c'est l'expérience, c'est la probité morale, c'est la capacité à se sacrifier pour les intérêts de l'entité que vous allez diriger et non les capacités à voir comment vous pouvez politiser une entreprise publique. Et c'est cela, au fait, l'esprit de cette vision que le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu avec son frère, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, le président Joseph Kabila. Il est donc important de mentionner le fait que être politique ne peut pas vous écarter de l'expertise. Mais maintenant, il faut savoir quel est l'outil que vous allez utiliser pour gérer. Serait votre penchant politique ou votre expérience? Nous avons connu des hommes politiques qui ont eu à réussir des grandes réformes. Rappelez-vous de Lula da Silva du Brésil, qui était un grand syndicaliste, mais qui a aussi travaillé fortement dans le milieu politique, mais il a été un président exemplaire en ce qui concerne notamment les réformes. Il est donc important de savoir que ces critères-là sont des critères à mettre en avant, c'est-à-dire l'expérience, les capacités managériales et de synthèse, les capacités de moralité qui vont permettre à ce que ces entreprises qui, dans la plupart, ont commencé une réforme depuis 2006, mais qui piétinent encore, auront besoin de telles capacités pour aller de l'avant. Sinon, nous allons toujours avoir des canards boiteux qui ne participent qu'à peu près à 1,5% du budget national, ce qui est très grave. Aussi, autre sujet, c'est que les deux personnalités ont déploré ce qui s'est passé au niveau des postes frontaliers. L'on se demande, est-ce que le président, on ne sait pas, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'en était excusé auprès du président honoré Joseph Kabila par rapport à ces incidents. Vous ne voyez pas que par rapport à la tournure des choses, un président qui s'excuse auprès de son autorité? J'ai suivi le communiqué final qui a été lu par le directeur du cabinet du président de la République. Je n'ai en aucun moment entendu qu'il y avait des excuses plates du président de la République en ce qui concerne cela, mais qu'il y avait des regrets de la part des deux hautes personnalités sur ces débordements qui se sont passés au niveau des frontières et que le président de la République s'est engagé en tant que chef des institutions de pouvoir veiller à ce que cela ne puisse plus arriver. Parce qu'écoutez, c'était pas légal le fait de ce n'est pas illégal puisque les services frontaliers ne sont pas gérés par le président de la République directement. Il peut y avoir des bavures de certaines personnes qui, par exemple, ont commis l'erreur de convoquer une députée nationale, en l'occurrence Mme Jeannette Kabila, qui est détentrice de par sa fonction d'un passeport diplomatique. Ce n'est pas normal qu'elle puisse être interpellée par rapport à cela. Et même chose avec d'autres cas qui ont été cités. Ce sont des débordements qui ont été regrettés par les deux hautes autorités et il y a sûrement des recommandations par rapport à cela. Le fait mais écoutez, soit interpellé en ce qui concerne les postes frontaliers et toute autre activité dans notre pays, les lois existent pour cela. En ce qui concerne le port d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire, il y a un décret et un arrêté ministériel qui spécifient les conditions d'obtention de ces documents. On vous a vu sur les réseaux sociaux, on a vu Thierry Moussenepo détenir un passeport diplomatique. Oui. Est-ce que vous suis détenteur d'un passeport. Vous pouvez détenir un passeport diplomatique, c'est légal? Mais écoutez, quand vous dites moi je peux détenir, comme si j'étais un sous-homme qui n'a pas le droit. Mais je venais de vous dire ici qu'il y a un décret du Premier ministre qui spécifie les conditions d'obtention ou de tenue de ces documents. Et il est donné au ministre des Affaires étrangères la latitude sur base des services qu'un concitoyen ou même un étranger peut faire pour la République démocratique du Congo, et lui octroyer, sous certaines réserves, un passeport diplomatique
un passeport de pèlerin ou un passeport ordinaire. C'est dans ce cadre-là et au regard de ce décret que j'ai été parmi ceux qui ont eu ce passeport diplomatique. Ce n'est pas illégal. Et je voyage avec sans pour autant avoir violé les lois de notre pays en ce qui concerne... Mais cette fois-ci, si vous voulez voyager, on risque de vous interpeller comme on a interpellé les autres. Mais pour quelle raison? Il faudrait d'abord pour cela qu'il y ait une révocation de ce document par l'autorité qui me l'a octroyé, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Et il faudrait vraiment que le ministère aussi puisse argumenter cette décision. Mais ce n'est pas à un agent au niveau de la frontière de décider que mon document n'est pas valide, à moins qu'il y ait réellement des éléments d'invalidité tels que la date d'expiration, la date ou le visa, ou le pays vers lequel je suis en train d'aller, ou un ordre de mission qui manque, ou une autorisation de sortie. Mais en dehors de cela, en ce qui concerne le titre et le document, c'est au ministère des Affaires étrangères de prendre une telle décision. Voilà, Thierry Moussenepo, futur mandataire. Je ne sais pas, mais ce que je sais, mon cher ami, c'est que nous avons travaillé suffisamment pour notre pays et nous continuerons à le faire. Que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises publiques, au niveau de la territoriale, au niveau de la diplomatie, au niveau du secteur privé, nous serons toujours prêts à travailler pour notre pays. Pourquoi? Parce que le pays, en mon entendement, est comme un corps. Et le corps travaille avec toutes ses cellules. Les cellules crâniennes ne peuvent pas dire qu'elles sont plus importantes que les cellules cardiaques. Ainsi que les cellules cardiaques ne peuvent pas dire qu'elles sont plus importantes que les cellules biliaires. Chaque cellule a son importance et sa raison d'être dans le système de fonctionnement de l'humain. Étant donné que c'est ainsi pour le microcosme qu'est l'humain, c'est aussi ainsi pour ce qui est du macrocosme qu'est le pays, c'est-à-dire là où je serai, là où je suis et là où j'ai été, je ne travaillerai que pour la République démocratique du Congo. Voilà, vous n'allez que travailler pour la République démocratique du Congo. Tels sont vos derniers mots. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, avec décryptage. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. À très bientôt.